Démocrate de cette imposture et de ce... Il ne se laisse pas faire. Comme vous le savez, sur ce projet de constitution, les partis de l'opposition, dans leur grande majorité, ont dit leur refus de cette constitution. Il en est de même pour la société civile. Il en est de même pour les syndicats. Nous avons indiqué que nous étions contre d'abord la procédure d'élaboration de cette constitution. Il était donc loisible au chef de l'État et nécessaire de convoquer, comme nous l'avions demandé, une assemblée constituante pour respecter notre peuple, pour respecter notre peuple souverain. À défaut, il aurait été possible de réunir une commission constitutionnelle comprenant l'ensemble des forces vives de la nation, comme cela est le cas aujourd'hui au Burkina Faso, et comme nous l'avons fait en janvier-février 2000, une constitution que notre peuple a mis 7 à 8 mois avant son élaboration, qui a été discutée de fond en comble, avant d'être présentée au référendum, pour respecter le peuple, pour que le peuple puisse voter en connaissance de cause. Au lieu de cela, qu'est-ce qui nous est donné d'observer? Le président de la République rédige tout seul une constitution qui ne vient que d'être présentée devant notre Assemblée nationale. Et il devrait être voté il devrait être soumis au vote le 11. Dans le même temps, le président de la République propose que les Ivoiriens aillent voter, que cette constitution soit soumise au vote des Ivoiriens le 30 octobre. Jugez-en vous-même. Est-ce que le président Alassane Ouattara respecte pour un minimum notre peuple? Comment voulez-vous que les Ivoiriens aillent voter une constitution de 57 pages en l'espace de 2 semaines? C'est une première mondiale. Notre peuple mérite mieux. C'est donc la raison pour laquelle nous disons non à cette constitution. Déjà, pour la procédure d'élaboration, le peuple ivoirien est mûr. Dans les moments les plus critiques de notre vie politique, notre peuple a su se lever. Depuis le syndicat agricole africain, depuis les événements du 6 février, depuis la marche des femmes de Grand Bassam, lorsque notre peuple a été mobilisé sur la base des causes justes, il a su se mobiliser, il a su se lever, répondre présent, et c'est ce que le Code entend faire. Aujourd'hui, nous vous disons ceci. Le Code dit non à la Constitution d'Alassane Ouattara. Le Code, lors du vote, se mobilisera, si on arrive jusqu'au vote, se mobilisera
pour que les Ivoiriens disent non dans les urnes à Alassane Ouattara. Mais pour cela, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'ils s'organisent partout où ils sont pour contrôler et surveiller le vote. Cela a une importance capitale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation. Parce que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. La question de la Constitution n'est pas une question d'opposition ou de gouvernement. C'est une question nationale. Nous savons qu'il y a des démocrates au sein du PDCI. Nous savons qu'il y a des démocrates au sein du RDR. Nous devons nous lever. Il ne s'agit pas de rester chez vous pour dire abstention. Il faut se lever, se battre dans les urnes et faire respecter son vote. Pour cela, nous avons nos conditions. Nous demandons que dans la campagne qui va s'ouvrir, les partisans du oui et les partisans du non doivent bénéficier en toute égalité des médias de service public. Très important. Deuxième point, la sécurité de la campagne doit être assurée sur l'ensemble du territoire national. Troisième point, le oui et le non doivent pouvoir bénéficier d'un financement public de la campagne électorale, parce qu'il s'agit du référendum. Voilà les conditions que nous allons exiger pour que ce vote, s'il a lieu, se passe en toute transparence. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les forces vives, pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous organisions dans une vaste coalition pour le non à la constitution d'Alassane Ouattara. Si nous nous levons, nous allons gagner. Parce que Alassane sait que sur cette question, il est minoritaire. Tout ce qu'il fait, c'est pour intimider les Ivoiriens. Nous ne devons pas nous laisser intimider. J'ai confiance dans les capacités de résistance du peuple ivoirien.